Le Touquet. Ça fait 50 ans que je suis pas revenu ici. Pour l'occasion, j'ai ressorti du garage ma complice des années 70, ma bonne vieille IT400. Les 70s. Mais 70s. Là où l'histoire de l'enduro a commencé, et quelle sacrée histoire! Nous sommes le 16 février 1975. La France de Giscard découvre une course venue de nulle part. Un matin d'hiver, 286 pilotes, manteaux de fourrure et cheveux longs au vent, se lancent sur le sable de la plage du Touquet. Les premières pages de l'enduro s'écrivent sous les yeux de quelques centaines de spectateurs, premiers témoins de la légende. On a vu arriver au Touquet en 1975 une bande de motards, moto tout-terrain, qui venaient s'essayer dans ce qui a été appelé l'enduro zéro. Moi, j'ai découvert à cette époque, étant jeune Touquetois, tous ces motards en train de rouler dans ces espaces de liberté assez extraordinaires. J'avais déjà la passion du deux roues, mais là, ça n'a fait qu'accentuer cela. L'enduro et ses galères se jouent alors en plusieurs manches. Sur la plage, dans les dunes, la télévision capte les toutes premières images de cette chevauchée sauvage. Parmi ces pionniers, Rudy Potissec, un petit jeune du Nord, découvre l'enfer du décor. Je suis mort. Si c'est ça l'enfer, ouais, je ferai ma prière tous les jours et j'irai à l'église tous les jours. J'ai souffert, comme c'est pas permis. Quelles que soient les années, il y a toujours de la folie. Quand on arrive ici, à l'enduro, sur cette plage-là, et que on est sur le départ, qu'on soit bon, moins bon, débutant, waouh, c'est plus rien ne compte. C'est énorme. Il y a une pression, il y a tout. Les gens étaient sur la plage, ils étaient là, et puis j'arrivais parce que plusieurs fois je suis arrivé premier. Et puis les gens s'écartaient quand j'arrivais, sur la ligne droite, à fond. Je peux vous dire que c'était un truc énorme. Tu tombais, clac, il y avait des spectateurs, il y avait qui te donnaient un coup de main. C'était épique par rapport à aujourd'hui, si vous voulez. Ça ne pourrait plus jamais, il y aura des courses comme ça. Mais c'était ce qui a fait l'enduro aussi. C'était toutes ces personnes qui étaient là, qui faisaient l'enduro avec nous, en fait, quelque part. Les spectateurs faisaient l'enduro avec nous. Si l'enfer et le paradis ont trouvé un terrain de jeu, l'enduro entre dans l'histoire. Une aventure et un pari symbolisés par ces deux visages. Thierry Sabine, le futur organisateur du rallye Paris-Dakar, et Léonce Després, maire de l'époque, déjà sous le feu des questions. Est-il contradictoire d'interdire tout au long de l'année aux motos de se promener sur les dunes et d'un seul coup de lâcher plus de 1000 motos sur ce même parcours? Non, pas du tout, au contraire. L'enduro, c'est la démonstration que nous avons de grands espaces qui font la richesse première de notre Côte d'Opale, de grands espaces de nature. Et nous les mettons en lumière à l'occasion de la saison d'hiver. Et nous disons, ces grands espaces, il faut les protéger. Et nous nous attachons à montrer à la jeunesse que la nature, c'est notre richesse principale. Une grande fête de la moto, puisque le but, en fait, et je pense que là, de ce côté-là, on a réussi, c'est de permettre à de purs amateurs de courir à côté de super champions. Et ces gens se retrouvent sur la même ligne du départ, à côté de crack, et pendant quelques secondes, ils ont l'impression vraiment de participer à un truc grandiose. Il faut juste venir avec une licence et une moto qui correspondent aux règles, et on a le droit de participer. Donc c'est une chance incroyable d'être à l'intérieur de cet événement et de pouvoir rouler et se faire dépasser par les top pilotes. Et là, ça fait bizarre.
Les poireaux, comme on les appelle, j'en faisais partie à l'époque. On nous surnomme comme ça, nous les amateurs, parce qu'on se retrouve souvent plantés dans ce sable mou qu'on adore et qu'on déteste. C'est un autre temps, quoi. Enfin, tous ces gens me disent qu'ils étaient surpris de voir le climat qui régnait ce week-end-là au Touquet, et même des spectateurs, des gens qui n'étaient pas habitués à voir arriver des motos. Effectivement, c'était phénoménal. Mais il n'y avait pas non plus un monde extraordinaire comme maintenant. On est peut-être sur 8 000 ou 10 000 spectateurs à l'époque. Mais les images, effectivement, c'est les 70s, quoi. C'est la liberté, c'est une période où on se lâche un peu. Et on se lâche aussi à moto, finalement. On va rouler librement dans des endroits un peu interdits. C'est dans l'esprit de l'époque, finalement. L'enduro des sables était avec son temps, quoi. Le Touquet n'était pas forcément propice à une population, on va dire, de motos, etc., qui n'avait pas forcément, à cette époque-là, une bonne réputation. Et puis petit à petit, le nombre de participants a augmenté exponentiellement, mais le nombre de spectateurs également. C'est devenu une grande fête avec le samedi soir, fête foraine, grande roue, manège à sensation, concert. Donc très très vite, c'est devenu gigantesque. Et puis effectivement, comme un peu dans tous les rassemblements de ce genre, il y a les dérives. Il faisait nuit et froid. Sur le front de mer, la fête battait son plein, avec ses excès, sa tendresse, sa musique. Toute la nuit, ces gens allaient ainsi célébrer à leur manière un instant de liberté presque totale. Au petit matin, blottis l'un contre l'autre pour échapper à l'hiver, abri de fortune, improvisé ou organisé. Et puis, peu à peu, les rues s'animent, la houle de la marée humaine monte, enfle, submerge le Touquet. Et ça a été très, très compliqué à gérer pour la mairie. C'était un peu, moi j'ai tendance à dire, c'était un peu le Woodstock de la moto, quoi. « 50 ans d'enduro, ce sont des noms gravés au palmarès de la plus grande course de sable au monde, comme celui du Suédois Håkan Karlqvist en 1979. C'est une course très amusante, un peu trop rapide dans la ligne droite, mais chouette dans les dunes. L'incontournable Kees van der Ven, surnommé le Hollandais volant et ses 5 victoires d'affilée. C'est vrai que les Belges et nous sommes avantagés car nous possédons beaucoup de terrain en sable. Seulement, on ne peut s'entraîner qu'en début de saison car le reste du temps, nous parcourons l'Europe sur tous les terrains cette fois. Après le maître Van der Ven, le Belge Eric Geboers gagne 3 années de suite fin des années 80. Une course vraiment dure. Parce que tu dois voir sur la place, on a la vitesse de 180 km/h. Et là, tu ne peux pas faire une faute, ni le premier tour, ni le dernier tour. Le Touquet met la lumière sur les meilleurs pilotes de la spécialité. Arnaud de Bester devient le premier nordiste à remporter l'enduro du Touquet. Un triomphe pour le Dakarois, également le plus jeune vainqueur de l'épreuve. Cette course est la plus grande du monde. Et je crois que la gagner pour un nordiste, c'est quand même la gloire assurée, quoi. Comme jamais un nordiste n'avait gagné, ils avaient toujours fait deuxième. Et bon, cette année, en plus, je suis le plus jeune vainqueur de l'épreuve. À ce jour, 30 ans après son premier sacre, celui que l'on surnomme Sandman, l'homme du sable, détient encore le record du nombre de victoires, avec 7 au compteur. Sa 3e victoire au Touquet, sans doute la plus belle. Jamais battu, jamais égalé. Et sous le casque, des émotions plein la tête. Je pense que c'est la plus belle parce que c'était vraiment 3 ans de galère et revenir aujourd'hui et faire une course comme j'ai fait, c'était super. Depuis Jacques Vernier, le premier de l'épopée 75, les époques changent, les vainqueurs restent. Ils veulent tous le décrocher, ce Touquet. Le rêve d'une vie, comme pour le Cambrésien David Auquier. J'ai pris tous les risques pour remonter, j'ai fait une grosse chute. Je m'étais blessé, mais j'ai su repartir. Et puis à l'arrivée, on me dit que j'ai gagné, je suis ravi, c'est le plus beau jour de ma vie. Des joies et des peurs. Le Picard Jérôme Belval gagne en 1994, un an avant une chute qui reste encore dans les mémoires, heureusement sans gravité.
Le passage en l'an 2000 verra un Vendéen, Thierry Bétis, aligner 3 victoires et voler sur un nuage. Et là, je pleure parce que je suis vraiment émotionné, quoi. Certains y ont goûté et sont restés accros. Jean-Claude Mousset, un champenois tombé amoureux de l'épreuve, victorieux à 4 reprises. Bon, maintenant j'ai gagné, c'est l'essentiel, c'est formidable, quoi. On en ressort toujours marqué. Quand on voit l'épreuve, une fois qu'on a vu le départ, le fameux départ de l'enduro, on ne peut pas ressortir indifférent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a changé ma vie, d'être enduropal. Décrocher le Touquet, c'est comme gagner le Tour de France pour un cycliste professionnel. L'élégant pilote de l'Audo-Marois, Adrien Van Beveren, signe 3 victoires de 2014 à 2016. C'est l'adrénaline, c'est le Touquet, c'est une fois par an. Je pense que c'est l'histoire de cette course, le fait de se retrouver. C'est une fête quand tu es motard, que tu pratiques la moto tout-terrain ou pas, mais venir voir l'événement, quand tu es passionné par la moto, il faut connaître l'enduro du Touquet. Impossible évidemment de tous les citer. Depuis un demi-siècle, 25 pilotes sont montés sur la plus haute marche du podium. Mais l'histoire de l'enduro, c'est aussi des histoires de famille. Dans la saga des Petits Secs, Rudy, une vie entière consacrée à la moto et à l'enduro. Je pense que j'aurais pu la gagner plusieurs fois, je ne l'ai pas gagnée. Et donc, quelque part, j'étais chouchou du public parce que j'aurais dû la gagner et puis je ne l'ai pas gagnée. Bon, voilà. Donc, et en plus, j'ai été passionné par cette course. J'ai tellement fait d'efforts que mon rêve, c'était de la gagner. Et j'ai eu une chance phénoménale. J'avais mes 3 gamins qui roulaient. Et Timothée l'a gagné, donc 2 fois. Et ça a été la première fois énorme pour moi, quoi. Donc, il avait fait ce que je n'avais pas su faire, gagner. Et c'était énorme, c'était le champion. J'ai atteint un de mes objectifs et maintenant je vais m'atteler à faire des autres objectifs, en l'occurrence le motocross, le championnat du monde, le championnat d'Europe. J'espère que tout va bien se passer. Maintenant, je suis vraiment l'homme le plus heureux. En novembre 2009, après avoir remporté à 2 reprises l'enduro, Timothée Potisek, 26 ans, est victime d'un accident mortel lors d'un entraînement. Cette année-là, le monde de la moto perd l'un de ses enfants, un gamin de Cassel. Une étoile de la piste s'en est allée. Il est passé comme un éclair, en fait. On a l'impression que voilà, il est passé avec sa vitesse, ses résultats, son envie, sa gaieté, et il est parti comme il est venu, quoi. Et je pense que c'est ce qui fait la marque des grands aussi, parce qu'il avait beaucoup de charisme. On retiendra Tim parce qu'il avait la chance d'être beau, il avait la chance d'être très fort, peut-être le plus fort que l'enduro ait jamais connu. Je pense même que s'il était encore là, il gagnerait aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vivait à 200%. Il vivait ça, il avait besoin de ça. Et je me retrouve, j'ai réalisé avec un peu de recul que j'avais besoin de ce côté risque, ce côté adrénaline. Et Tim, c'est l'exemple même, c'était grand cœur. Et c'est vraiment triste qu'il nous ait quittés beaucoup trop tôt. Quand je pense à l'enduro, mon enduro, il y a un endroit que je voulais absolument revoir. J'y ai tellement galéré, c'est le fameux Goulet. Un truc de fou. Le Goulet, c'était un truc de fou, tout à fait. Le vrai Goulet de Stella Plage qui a fait le tour du monde en vidéo, c'est à partir de 1983. L'endroit clé, on va dire. Les images principales qui font le sel de l'enduro, c'est le convoi en ville. La traversée de la ville par 1000 concurrents dans une colonne de public. L'entrée sur la plage, le départ et ensuite le Goulet, où les 50 premiers à passer dans cet entonnoir à l'entrée des dunes avaient une chance de victoire. Et pour le reste, c'est exactement le sel de l'épreuve, c'est-à-dire elle est composée à 80% d'amateurs, des gens qui n'ont jamais parfois fait de moto et qui mettaient une roue dans le sable pour faire une course de ce niveau-là, à 1000, et qui étaient totalement perdus en arrivant dans le sable mou finalement, parce que le sable dur de la plage leur permettait quand même d'être assez tranquille, mais arrivé dans le sable mou, la première chute provoquait la deuxième, la troisième, et c'était terminé. Et le tout dans une ambiance de folie, puisqu'il y avait des milliers de spectateurs qui étaient massés de chaque côté des parois de dunes.
Jusqu'en 2005, on passait là pour le départ. C'est le fameux goulet où les spectateurs étaient par milliers et c'était l'attraction de l'enduro du Touquet à l'époque. Non, c'était génial. Quand je vois maintenant comment c'est, la nature a vraiment repris ses droits. Cette grosse butte, ces 2 grosses buttes, ça y était pas du tout. À l'époque, c'était quasiment plat. Ça montait un petit peu sur la droite et on allait sur la piste cavalière. Et c'est vrai que ça a bien changé. C'est impressionnant. Il fallait vraiment connaître pour savoir que c'était ici qu'on passait, il y a quasiment 20 ans. Et là, on y passait beaucoup de temps pour repérer, voir où on pourrait passer, il y avait le fameux bouchon. Et c'est vrai que des fois, on montait bien haut pour éviter les bouchons, pour essayer de passer le plus vite possible, quoi. Premier goulet d'étranglement, première difficulté, et c'est Thierry Bétis qui passe sans problème. Il est suivi par Franck Duflou et Arnaud Demester. Plus loin, c'est l'embouteillage. Les amateurs se bousculent, le sable gicle, mais certains préfèrent attendre. Je vais retourner quand il y aura un peu moins de monde. C'est sympathique, ils rigolent tous là. Pas tous en fait. La leçon du champion, Kies van der Ven en démonstration, ou comment se débarrasser des poireaux sans discussion. L'année charnière, c'est vraiment 2003. Où ça a été très compliqué de passer dans les dunes qui n'avaient pas, à l'époque, qui n'étaient plus assez larges. La nature reprenait ses droits, il y avait des réglementations écologiques qui ne permettaient pas aux organisateurs d'élargir la piste de manière artificielle. Et en fait, il y a eu d'énormes bouchons. Certains pilotes qui sont restés tankés dans le sable au pied d'une dune pendant les 3 heures quasiment. 200 à 300 pilotes qui sont restés au pied de la dune sans pouvoir progresser. Arnaud Demester, aidé par ses hommes de main pour s'extraire de la masse. Yves Dedon, lui aussi le 3e du jour, fait déplacer les barrières, passer coûte que coûte. Ils n'ont pas le droit, c'est du favoritisme. C'est nous. Les pros ils passent, les amateurs ils se font chier derrière les grilles. C'est dégueulasse. Dans ce bouchon, des centaines de poireaux seront restés coincés presque 3 heures durant la durée de la course. Pour faire des choses comme ça aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on engage comme frais, engagement, etc. pour faire l'enduro, il y a un problème d'organisation parce que des bouchons comme ça aussi dangereux, je veux dire, c'est pas une course, quoi. Je veux dire, c'est pas de la course. Le goulet est donc supprimé en 2006. Le site doit être préservé au risque de voir disparaître l'épreuve. Le circuit est dessiné uniquement sur la plage. L'enduro survit, change de nom, devient Enduropal du Touquet-Pas-de-Calais, mais la plage reste le décor de ce théâtre à ciel ouvert. Ils ont su trouver le bon équilibre. Alors, quand j'ai commencé le Touquet, on passait dans les dunes. J'ai terminé le Touquet, on n'y passait plus du tout. Alors, effectivement, c'est 2 courses différentes, mais ça reste l'Enduropal du Touquet. Alors, on peut regretter de ne plus aller dans les dunes, mais si c'est à ce prix-là que l'on peut continuer à rouler dans le sable sur la plage, c'est formidable. On y arrive, peut-être ça pourrait être considéré comme un peu frustrant, mais on a chacun son rôle à jouer au niveau de l'environnement. Si on ne prend que l'aspect sécuritaire, on ne fait pas l'enduro. Si on prend que l'aspect environnemental, on ne fait pas l'enduro. Si on prend que l'aspect économique, peut-être qu'on ne fait pas l'enduro. Et pourtant, ça se fait. Parce que depuis 50 ans, c'est créé une énergie folle autour de cette course qui s'est quand même bien transformée, parce qu'elle devait se transformer. Peut-être pas autant qu'elle devrait encore le faire, mais en tout cas, elle est parvenue jusqu'à nous et c'est déjà très bien. C'est beaucoup plus que simplement une course de moto. D'ailleurs, je pense que 80% des gens qui viennent au Touquet le jour de la course ou le week-end de course, 80% des gens qui regardent cette course à la télévision, ils connaissent rien à la moto le reste de l'année. Ils viennent parce que c'est l'enduro. Nouveau virage, nouveau visage, nouvelle génération de pilotes. Les récents vainqueurs n'ont pas connu l'époque des dunes et du goulet. L'enduro s'est au fur et à mesure professionnalisé, plus sage, plus cadré. Milko Potisek désirait plus que tout un jour décrocher cette enduro nouvelle version. Ce sera chose faite en 2018. Quelques années après son regretté cousin Timothée, il se fait un prénom sur les traces des plus grands. J'étais vraiment serein, j'avais une super équipe.
Je savais que ma moto allait être parfaite, donc j'ai enfin mis tout bout à bout et c'est ma première victoire en Touquet. Je savais que ça allait être dur, la première à chercher, maintenant c'est fait et en espérant que c'est le début d'une longue série. Quand j'arrive sur cette plage, chaque matin avant l'événement, c'est toujours beaucoup de pression, beaucoup d'envie, parce que ouais, ça fait presque 40 ans que j'emprunte cette plage en tant que pilote et maintenant en tant qu'organisateur. Et c'est toujours un moment très très fort. Très très fort parce que voilà, c'est beaucoup de préparation en tant que pilote, quand je l'étais, et aussi en tant que maintenant organisateur, de préparer une piste qui soit irréprochable. Mais voilà, c'est un moment unique et qu'on vit une seule fois par an, quoi. Aujourd'hui, l'Enduropal du Touquet, c'est 5 épreuves étalées sur 3 jours. Des courses pour les jeunes, l'Enduro Vintage Bernard Baudou pour les plus nostalgiques. Un quaduro qui réunit chaque année les meilleurs de la discipline. En tout, 2320 pilotes s'alignent sur le sable. 600 000 personnes viennent de toute la France assister à l'événement. 1 million de téléspectateurs, toutes chaînes confondues, sont devant leur écran pour vivre 3 heures d'un spectacle unique au monde. Toute la course, elle a évolué sur les 50 ans, mais on a pris vraiment conscience de la sécurité. Avant, on avait un départ avec une seule vague, avec des bâches d'eau qui étaient très dangereuses pour les concurrents. On a aménagé plein de choses pour la sécurité des concurrents, sans enlever le côté technique, spectaculaire, plaisir pour les concurrents, plaisir pour... Vraie menace sur l'enduro en termes de sécurité, au regard de la protection de l'environnement. Moi, j'étais à peine élu maire, j'ai vu arriver 2 fonctionnaires de la Commission européenne qui s'inquiétaient de ce qu'on ne respectait pas les directives Natura 2000 et qui menaçaient la Commission européenne de saisir la Cour de justice contre la France, dans le cadre d'un recours en manquement, ce qui aurait été la mort de l'enduro. On a fait tout ce qu'il fallait en 10 ans pour sauver l'enduro, pour en faire une manifestation qui a de plus en plus de succès. C'est fou, là, pour la 50e édition. En 3 minutes, toutes les places étaient prises. Et maintenant, quels seront les lendemains de l'enduro? Qui pour détrôner le nouveau roi du Touquet, le Britannique Todd Kellett, vainqueur des 3 dernières éditions? Du côté des féminines, qui pour rivaliser avec les meilleurs? Avec la Belge Amandine Verstappen, triple vainqueur de l'épreuve, ou encore la nordiste Mathilde Denis. Des dames du sable qui prennent d'année en année toute leur place aux côtés des hommes. Le monde entier met l'accent sur la féminité dans les sports, que ce soit dans les sports autres que moto. Et donc dans la moto, forcément, ça va y venir aussi. On voit aussi en motoroute, en Formule 1, etc. Il y a de plus en plus de femmes et ça se développe. Et les femmes sont de plus en plus performantes aussi parce qu'elles se professionnalisent plutôt également dans le sport. Quel visage aura l'Enduropal dans 10, 20, 50 ans? J'espère qu'on va réussir à faire durer cette course à toute sa place. Sans parler de ce que ça génère pour la ville, les commerçants, les gens qui travaillent autour de cette compétition, juste de ce que vivent les hommes, les gens qui viennent, qui participent à l'Enduropal, qui viennent voir la course, c'est fabuleux, on peut pas enlever ça. On peut pas enlever ça. Franchement, si on partait de zéro aujourd'hui, je pense que ça serait compliqué. Pour des raisons qui sont nobles et qu'on peut comprendre, qui sont d'abord des raisons environnementales. C'est pas une évidence aujourd'hui de poser 1000 motos à moteur thermique sur une plage. Forcément que ces questions-là se posent. Et c'est normal et c'est sain qu'on les pose. Parce que le théâtre suprême qu'est l'enduro, c'est la nature.
Je peux pas m'empêcher d'aller sur la plage avant de repartir, même sans démarrer ma vieille bécane. Tout simplement pour le plaisir. Vous savez, aux côtés des géants du sable, on se sent tout petit quand on l'a couru cet enduro. Même une seule fois, même très très loin des meilleurs. On fait partie de la légende. Et ça, qu'est-ce que c'est bon!